La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair. Parmi toutes les questions qui se posent au sujet de nos origines, il y en a une qui est très étudiée actuellement et qui est très transdisciplinaire. C'est l'origine de la vie. D'après les études des plus anciens fossiles, la vie est apparue sur la Terre il y a environ 4 milliards d'années. La manière dont ça s'est passé est encore bien mystérieuse dans ses détails, même si l'agencement des molécules à la base du vivant est de mieux en mieux comprise. Ce qui est certain, c'est que les premières espèces vivantes sur Terre étaient aquatiques. La vie est apparue dans l'eau. Et puis, il y a 450 millions d'années, des espèces vivantes sont sorties des milieux aquatiques pour coloniser la terre ferme. C'est un événement fondamental sans lequel nous n'existerions pas actuellement. Comment ça s'est-il passé ? Comment la vie a-t-elle basculé, en tout cas partiellement, de l'eau à la terre ? J'ai avec moi aujourd'hui un grand spécialiste de cette question, Pierre-Marc Delot. Bonjour Pierre-Marc. Bonjour. Pierre-Marc est directeur de recherche au laboratoire de recherche en sciences végétales de l'Université de Toulouse, Paul Sabatier. Il travaille sur l'origine des interactions bénéfiques entre les plantes et leur microbiote, ce qui a permis leur émergence et leur transformation au cours de l'évolution. Il a fait ses études à Toulouse dans le domaine de la biochimie et biologie moléculaire, et puis il a été quelques années à l'étranger, d'abord aux États-Unis, à l'Université du Wisconsin, puis en Angleterre, à Norwich. Il est revenu à Toulouse en 2015, tout en continuant une carrière internationale. Il a reçu plusieurs prix pour ses travaux, en particulier la médaille de bronze du CNRS en 2019. Aujourd'hui, il va nous expliquer comment la sortie des eaux s'est faite pour les plantes, grâce à l'aide, si j'ai bien compris, des champignons. Pierre-Marc, peux-tu nous expliquer cette symbiose entre les êtres vivants, il y a 450 millions d'années, qui a permis la colonisation de la terre ferme ? Bien sûr. Donc avant de se plonger il y a quelques millions d'années, il faut imaginer un instant déjà les plantes actuelles et ces interactions, ces symbioses qu'elles ont avec les champignons. Aujourd'hui, dans n'importe quel écosystème, dans n'importe quel champ que l'on rencontre lors d'une balade, les plantes que l'on croise sont en symbiose avec des champignons du sol, et ces champignons vont favoriser leur croissance en stimulant leur acquisition de nutriments. Phosphore, azote, eau également. Et donc ces champignons, en fonctionnant comme une extension de la plante, permettent vraiment cette stimulation de la croissance des plantes. Je crois qu'il y a aussi entre les arbres, les racines des arbres et tout ça, les champignons sont quand même très très importants. Alors, on retrouve les champignons. Alors, quand je parle de champignons, ici, bien sûr, je ne parle pas forcément de bolets ou de truffes. Je parle vraiment de ce corps mycélien, de ces petits filaments du champignon qui couvrent des kilomètres carrés de sol et que l'on retrouve dans les racines ou dans les corps de plantes, qu'elles soient d'ailleurs vasculaires ou non vasculaires, des arbres, des plantes à fleurs. Et on parle souvent de ces connexions. Alors, ce qui n'est pas très clair, c'est dans quelle mesure ces connexions se font réellement entre individus, entre arbres. Mais ce qui est certain, c'est que tous les arbres d'une forêt vont être connectés à des champignons, sans aucun doute. Et donc, de leur importance dans les écosystèmes d'aujourd'hui, la communauté scientifique a émis très tôt l'hypothèse que ces champignons avaient pu jouer un rôle aussi au cours de l'évolution des plantes, et dans les premiers instants de cette évolution sur les terres émergées, il y a, on pense, plus de 450 millions d'années, effectivement. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait déjà un écosystème particulier avec des plantes, donc des plantes aquatiques et des champignons aquatiques. Ou qu'est-ce qu'il y avait à l'époque comme plantes et comme champignons ? Alors effectivement, on va faire ce petit saut dans le temps. Il y a 450 millions d'années, donc l'eau, la vie sur Terre était principalement aquatique. La vie végétale était strictement aquatique. Et 450 millions d'années, on commence à retrouver de la vie sur Terre émergée. Donc il y a eu une période de transition où les plantes et les champignons ont commencé à coloniser ce milieu terrestre. Alors la question de à quoi ressemblaient ces premières plantes terrestres, ces premiers champignons terrestres, là la question se pose encore, on a très peu de réponses.
Ce que l'on sait avec un bon niveau de certitude aujourd'hui, c'est que ces deux partenaires étaient déjà associés il y a 450 millions d'années, probablement dans des corps végétaux qui étaient pour le coup assez primitifs, loin de ce qu'on peut voir aujourd'hui dans le vivant. Et qui étaient dans l'eau. Alors là, il y a deux hypothèses. Je pense qu'on ne peut pas être formel. Probablement que les deux partenaires devaient coexister en milieu aquatique et ont commencé à interagir avant de coloniser le milieu terrestre ou juste après avoir colonisé le milieu terrestre ensemble. La temporalité est encore à démontrer, mais probablement qu'il existait déjà des champignons aquatiques, des algues vertes évidemment, et que ces deux groupes d'organismes ont commencé à coexister avant de faire ce grand saut de façon efficace et pérenne. Mais alors pourquoi est-ce qu'une symbiose entre plusieurs espèces a aidé à sortir de l'eau ? Alors là, il faut essayer de se replacer dans le contexte. Imaginez vraiment un bord de lac très minéral, peut-être un petit peu de vie organique, des amas bactériens, mais rien de significatif. Et inévitablement, coloniser ce nouveau milieu a nécessité un grand nombre d'innovations morphologiques, physiologiques pour ces premières plantes, pour pouvoir se défendre face au stress qu'elles ont rencontré. Le stress hydrique, bien sûr, sur Terre émergée, il y a beaucoup moins d'eau par définition que sous l'eau. Une absence aussi de nutriments. Le sol, encore une fois, était minéral. Il était impossible ou très difficile pour ces premières plantes d'accéder à ces ressources. Et c'est là où le champignon, en jouant un rôle d'extension naturelle du corps de la plante, le champignon a pu permettre d'étendre le volume et la surface de ce protosol que les plantes exploraient, et donc faciliter, par cette extension du corps de la plante, faciliter la captation de l'eau et l'acquisition de nutriments. Donc, via cette symbiose, les plantes ont pu avoir directement accès à plus de ressources, tout simplement. C'est quand même extraordinaire. On se demande, enfin, si on se pose une question naïve, on se dit, mais il n'aurait pu rien se passer de tout ça. C'est-à-dire qu'il y avait des plantes aquatiques qui se sont formées. Bon, c'est une autre question, hein, comment est arrivée la vie et comment se sont formées les premières algues. Mais ça aurait pu rester dans l'eau. Donc en fait, on se demande quand même pourquoi c'est sorti. Donc c'est sorti de l'eau et ça a été aidé par les champignons, mais pourquoi c'est pas resté dans l'eau, quoi ? C'est peut-être parce que, comme on dit, la nature a horreur du vide, c'est-à-dire il y avait des possibilités d'aller ailleurs, on essaye d'aller ailleurs, et si ça marche, tant mieux. Quelque part, on peut imaginer ça, effectivement. On peut aussi inverser la question. Pourquoi est-ce que c'est pas arrivé plus tôt ou plus souvent ? Pourquoi, lorsqu'on regarde les plantes terrestres, on les dit monophylétiques, alors c'est un gros mot pour dire qu'elles partagent un ancêtre commun. Donc cette colonisation du milieu terrestre, il n'a eu lieu d'une façon aussi efficace qu'une fois. Donc on peut imaginer que c'est une transition qui est particulièrement difficile à réaliser pour des organismes aquatiques. Et donc que parmi probablement les millions d'essais qu'il y a eu au cours de l'évolution, celui-là a été particulièrement efficace et il a été aidé par un champignon. Et là, je vais peut-être faire un petit parallèle. Il y a un autre cas en fait d'organismes verts vivant sur Terre que je pense tout le monde connaît bien. Ce sont dans le cadre des lichens, avec ces associations entre champignons et algues vertes dans la plupart des cas. Des algues vertes que l'on retrouve normalement en milieu aquatique, mais qui, via cette symbiose avec un champignon pour former le lichen, sont capables de vivre sur des murs en terre ou des troncs d'arbres, en tout cas en conditions totalement émergées. Donc là aussi, on retrouve une colonisation du milieu terrestre quelque part, et là aussi assistée par une interaction avec un champignon. Donc ce sont, je pense, un parallèle à tirer en tout cas, et deux exemples de colonisation du milieu terrestre. Encore une fois, ce sont des événements très rares probablement. Si on attend quelques centaines de millions d'années, peut-être qu'on verra un nouveau groupe du vivant émerger d'algues qui nous entourent aujourd'hui pour donner une nouvelle lignée de plantes terrestres. C'est vrai que c'est quand même extraordinaire parce que, comme on disait tout à l'heure, 4 milliards d'années, les débuts de la vie, et il a fallu attendre jusqu'il y a 450 millions d'années pour que ça sorte de l'eau et que ça colonise la Terre. Et ça, c'est donc les plantes qui sont sorties en premier, parce que dans les océans, il y avait aussi des animaux à l'époque. Et donc, ils sont sortis après, ils ne sont pas sortis... les premiers êtres vivants à être sortis de l'eau, ce sont les plantes. C'est très difficile de se faire une idée précise, et d'autant plus qu'en termes de fossiles, cette période de notre passé est assez mal couverte
Donc c'est difficile d'avoir exactement une idée précise de ce qu'il y avait sur Terre ou ce qu'il n'y avait pas sur Terre à l'époque. Je pense qu'il y a un consensus pour dire effectivement que la sortie des eaux des plantes a précédé celle des animaux. Si l'on regarde les écosystèmes aujourd'hui où on retrouve ces organismes entremêlés, c'est aussi évidemment très riche en bactéries, en autres organismes unicellulaires. C'est probablement un écosystème qui s'est construit petit à petit avec son cortège microbien. Et j'aime le voir, j'aime l'imaginer avec les plantes et les champignons qui ont quelque part facilité la construction de ce premier écosystème. Et alors, en fait, moi j'ai découvert quelque chose en discutant avec toi tout à l'heure, c'est que je pensais qu'il y avait surtout de la vie dans les océans au début. Et tu me dis que pour les plantes, c'était peut-être surtout de l'eau douce, en fait. Alors, là encore une fois, ce sont des hypothèses, mais aujourd'hui l'hypothèse prédominante, c'est que la colonisation du milieu terrestre, donc les plantes terrestres actuelles, auraient eu un ancêtre aquatique d'eau douce. Alors cette hypothèse, elle est basée sur l'idée que si on regarde les algues vertes proches des plantes terrestres, donc leurs proches cousines, on les retrouve quasiment exclusivement en milieu d'eau douce. Donc de ce constat, on peut imaginer que les plantes terrestres proviennent de l'eau douce. Il y avait bien sûr également de la vie dans les océans. Alors les niveaux de salinité étaient différents de ce qu'on connaît aujourd'hui, mais il y avait de la vie dans les océans déjà à l'époque qui se répartissait entre eau salée et eau douce. Et il y avait une question de climat aussi, il y a eu un changement de climat, non, à l'époque? Alors des changements climatiques, il y en a eu avec des ampleurs variées tout au long de l'histoire géologique de notre planète. Aujourd'hui, bien sûr, on rencontre un changement climatique qui est beaucoup plus abrupt et dramatique, mais il y a eu d'autres changements climatiques et les plantes ont participé à ces changements de notre climat et de la géologie de la Terre. La photosynthèse est évidemment la source une source d'oxygène. Ça va aussi entraîner une diminution du CO2 atmosphérique. Et donc, au gré de l'évolution de notre planète, il y a eu des modifications, entre autres liées à cette terrestrialisation du milieu terrestre. Avant ça, avec l'évolution des premiers organismes photosynthétiques des milliards d'années avant ça. Eh bien voilà une étape très importante dans toute cette évolution de la vie sur la Terre depuis le début jusqu'à notre époque, et sans ça on ne serait pas ici actuellement. Donc bonne continuation dans toutes ces recherches importantes et merci beaucoup Pierre-Marc. Au revoir. Merci beaucoup.